Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez Sarraj, est arrivé ce matin à Alger pour une visite d'une journée en Algérie. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. 119 nouveaux cas de contamination, 118 guérisons et 14 décès. Nous revenons sur le dernier bilan en Algérie et nous verrons les conseils des professionnels de la santé pour mieux se protéger contre le coronavirus. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. 80 millions vivent loin de chez eux à travers le monde. Parmi eux, 6 millions de Palestiniens qui caressent toujours le rêve de revenir à leur terre natale. Un reportage à suivre de notre correspondant Wissam Abou Zaid. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez Sarraj, est arrivé ce matin à Alger pour une visite d'une journée en Algérie. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, ainsi que par le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus a tenu son point de presse hier après-midi. On découvre le dernier bilan avec le porte-parole du comité, le docteur Jamel Fourar. Aujourd'hui, vendredi 19 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation de la Covid-19 en Algérie depuis le début de l'épidémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs des 24 dernières heures, nous avons enregistré 119 nouveaux cas, 118 patients guéris, 53 patients en soins intensifs et 14 décès. Avec l'enregistrement de 119 nouveaux cas, le total cumulé des cas depuis le début de l'épidémie à ce jour est de 11 504 cas, soit une incidence de 26 cas pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré des nouveaux décès. 14 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le total cumulé des cas à 825, sachant que 76% des décédés sont âgés de 60 ans et plus et que 73% ont une maladie chronique. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre est de 8 196, dont 118 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole en vigueur, leur nombre est de 24 603 patients. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement 53 patients en soins intensifs. Et depuis le déconfinement progressif et avec le retour en service des moyens de transport, une légère augmentation de cas de contamination a été observée. Comment expliquer cette hausse? La chaleur de l'été va-t-elle atténuer la progression du virus? Et comment mieux se protéger? Autant de questions auxquelles Amel Bouakba essaie d'apporter des réponses avec des professionnels de la santé. Regardez. Depuis quelque temps, un léger rebond des contaminations au coronavirus est constaté en Algérie. Les spécialistes expliquent cette situation par le non-respect des mesures barrières. Je pense beaucoup plus à une baisse de vigilance de la population algérienne. Et je dirais, je vais dans les détails, beaucoup plus de la population jeune, active. On a remarqué que dans les chiffres, les plus touchés, c'est les jeunes, à la différence de la mortalité qui touche essentiellement les sujets vulnérables, malades et âgés. Du fond du cœur, ce qu'on demande à la population algérienne, à nos concitoyens, qu'ils appliquent mesures barrières, le lavage des mains, c'est le port de la bavette, c'est la distanciation physique. Le déconfinement progressif va entraîner un assouplissement des restrictions, mais ce retour graduel à la vie normale, notamment des transports publics, ne signifie nullement une baisse de vigilance, comme cela est observé.
Le risque, il n'est pas seulement au niveau des transports, au niveau de l'usine, au niveau de l'école, mais il faudrait qu'on s'adapte. La vie continue. On ne peut pas rester, mais il faudrait que chacun de nous prenne ses responsabilités. Il faudrait que la population prenne conscience des mesures qui sont édictées par les pouvoirs publics, notamment par le ministère de la Santé, à travers le comité scientifique. Parce que le virus, il est là, il vit avec nous, hein, et il va continuer à vivre avec nous. Le retour de la chaleur va-t-il freiner la propagation de la pandémie ? Il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que la température a un effet sur le virus, mais la réalité est tout autre. On a des cas au sud, à Adrar, où il fait très très chaud, etc. Donc attendons pour voir. Attendons pour voir. Concernant la température. Quoique théoriquement ça a un effet. C'est-à-dire à partir d'une certaine température, on dit que 22-23 degrés ça tue le virus, mais attendons pour voir. Et avec le début de la saison estivale, pas question de relâchement. Il faut rester vigilant. Comme vous avez vu, même dans le monde, il y a une recrudescence des cas en Chine, en Italie, en France, etc. Donc c'est un phénomène tout à fait attendu. Dès qu'on déconfine, il y a beaucoup de gens qui sortent, etc. Et s'il n'y a pas de respect de ces mesures barrières, on peut s'attendre à une augmentation des cas. Donc je lance un appel solennel à tout le monde pour que ces mesures barrières soient respectées, parce que nous n'avons pas d'autre choix que celui-là. Un seul mot d'ordre donc, le strict respect des mesures de prévention, afin d'éviter une recrudescence des cas. Une autre question ce matin, ces mesures de prévention sont-elles respectées dans les moyens de transport? Au tramway d'Alger, les responsables assurent faire le nécessaire. 50% des sièges sont condamnés. Les usagers croisés par Walid Yousfi se disent respectueux des gestes barrières. Reportage. Pour la reprise du tramway d'Alger, plus de 100 agents ont été mobilisés au niveau de 37 stations d'Alger, et ce pour veiller au respect des mesures sanitaires. Une tâche qui n'est pas toujours facile, notamment pendant les jours d'affluence où des dépassements ont été enregistrés. Depuis la mise en service de ces tramways, nous avons eu quelques difficultés à gérer un petit peu les flux. Donc pour cela, je demande à nos usagers d'être patients, parce que il y a un intervalle de 5 minutes entre une rame et une rame, donc ça ne sert à rien de se précipiter pour monter dans une rame. Donc, et je demande aussi à nos usagers d'être vigilants et de respecter toutes les conditions de prévention que nous avons mis en place. Des mesures exceptionnelles ont été mises en place par la direction du métro d'Alger pour éviter la propagation du Covid-19. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de mesures, notamment le port du masque qui est obligatoire. Il y a la limitation du nombre de voyageurs à l'intérieur de rames qui est limitée à 50%. Nous avons aussi neutralisé 50% des sièges. Nous mettons à la disposition de nos usagers le gel hydroalcoolique. Les gens sont conscients, bien qu'aujourd'hui c'est le week-end et qu'il y ait moins de monde, les gens portent leur masque et respectent la distanciation physique. Il y a aussi des opérations de désinfection. C'est une bonne initiative, mais il faut surtout que le citoyen soit conscient. Cela fait plus de 87 jours que le tram est à l'arrêt. Nous en avons souffert. Maintenant que le tram a repris du service, il ne tient qu'à nous d'être vigilants et de respecter les mesures de prévention. C'est obligé, c'est une obligation. C'est pour notre sécurité, notre santé. C'est primordial, à mon avis. Hein. Quelqu'un qui est conscient, il doit penser ainsi. Ce retour à la normale arrive à point nommé pour les usagers du tramway d'Alger. Toutefois, le respect des gestes barrières reste primordial pour la sécurité de tout un chacun. Et justement, on vous parle dans ce journal du respect des gestes barrières. Au moment où le pays se déconfine doucement et sûrement, ces gestes sont-ils respectés par les Algériens? Raouf Hamouche leur a posé la question, regardez. Après 3 mois de confinement, les Algériens reprennent peu à peu sorties et activités. Parcs et jardins publics restent certes fermés, mais l'accès aux espaces verts est permis à condition de respecter les mesures sanitaires. C'est ce qu'on a constaté ce week-end. On a eu comme 3 mois de confinement, on essaye un peu de sortir un petit peu, mais
dans la mesure du possible, de respecter les mesures de confinement. Je mets la bavette, je respecte la distance entre les gens. Les mesures de prévention sont claires. Cependant, beaucoup ne s'empêchent pas de les respecter, s'exposant à des risques de contamination. Beaucoup de personnes négligent les mesures sanitaires, c'est de l'inconscience. Je constate que les gestes barrières ne sont pas respectés par beaucoup de personnes, malgré les directives émises par les pouvoirs publics. Malgré le déconfinement, la menace du coronavirus est toujours là. La prudence reste de mise, les gestes barrières restent le seul moyen de lutter et d'éradiquer toute trace de virus. Voilà pour ces conseils. La campagne de moisson-battage bat son plein. Nous allons ce matin à Tizi Ouzou. La terre a été généreuse grâce à une bonne irrigation. La récolte a dépassé les 175 000 quintaux, beaucoup plus que l'année dernière. Nassima Iboul. La campagne moisson-battage bat son plein dans la wilaya de Tizi Ouzou où la récolte a atteint plus de 175 000 quintaux à travers les différentes localités productrices de céréales. C'est pour nous une bonne année. La récolte est de 25 quintaux à l'hectare, meilleure que la précédente où elle n'a dépassé les 15 quintaux à l'hectare. La CCLS possède une grande capacité de stockage. Nous attendons environ 175 000 quintaux de blé. Il faut dire que cette belle production a été réalisée grâce à la mobilisation des 9 000 agriculteurs au niveau de la wilaya qui se sont occupés des différentes opérations, notamment celle du désherbage, mais aussi aux conditions climatiques favorables. Les opérations de moisson-battage au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou se déroulent dans de bonnes conditions, notamment grâce à la disponibilité des moyens adéquats. Le lancement de la campagne moisson-battage a été lancé depuis la commune de Freha. L'opération a été organisée par la commission de wilaya à travers toute la région de Tizi Ouzou. La superficie moissonnée cette année ne dépasse pas les 7600 hectares. Le rendement satisfaisant des céréales enregistrées cette année à travers le territoire national constitue un acquis pour le développement de la céréaliculture en particulier et pour l'économie nationale en général, permettant ainsi de réduire les recettes d'importation. Et dans l'actualité internationale, les Palestiniens plus que jamais déterminés à défendre leurs terres. Des centaines d'entre eux ont manifesté hier en Cisjordanie occupée, dans la bande de Gaza, pour dire non au plan israélien qui vise à annexer de larges parties des territoires palestiniens. Des pancartes et banderoles ont été brandies pour souligner la détermination des Palestiniens à conserver leurs terres. Des manifestations pacifiques qui ont été violemment dispersées par les forces d'occupation israéliennes. Et le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. L'un des peuples qui souffre le plus depuis des décennies, sans doute le peuple palestinien. 6 millions de réfugiés depuis plusieurs générations, déracinés, soumis à la pauvreté, malgré ces conditions inhumaines. Ils ne renoncent jamais au droit de retrouver leur terre. Le reportage de notre correspondant Wissem Abouzeid, commentaire Adel Bouhames. En dépit d'un exil qui a duré jusque-là plus de 70 ans, Abou Wael nourrit toujours l'espoir de fouler de nouveau Harbia, sa terre natale, qui se trouve à quelques encablures des camps de réfugiés qui l'accueillent, lui et les siens. Ma ville natale se trouve à une cinquantaine de mètres du barbelé que vous voyez. La réalité des choses ne peut rien changer de la situation actuelle. Cette terre est palestinienne. Ce n'est pas moi qui le dis, ni mes grands-pères. Cette terre est palestinienne depuis la nuit des temps. Ils sont plus de 6 millions de réfugiés palestiniens à travers le monde. La majorité de ces déplacés vit dans des camps de réfugiés à Gaza, au Liban, en Jordanie et en Syrie. Leur situation met à nu la communauté internationale. Si vous faites le tour des camps des réfugiés palestiniens, il vous sera impossible de trouver 10 personnes qui travaillent. Si vous sillonnez ces ruelles, vous trouverez les gens assis près de leur maison à ne rien faire. Ils vivent des aides sociales ou des coupons de l'UNRWA, des aides quasiment insuffisantes. Pis encore, la situation risque de se dégrader de plus en plus au lendemain de ce qui est appelé le deal du siècle. Un pacte qui semble avoir scellé le sort des réfugiés et ouvre grande la voie devant les colons israéliens pour accaparer de nouvelles terres.
La situation frôle la catastrophe. Les gens ne comptent que sur l'aide de l'UNRWA. Les réfugiés en Syrie sont déportés. La situation des Palestiniens au Liban n'est pas meilleure. Ils n'ont pas le droit d'accéder à beaucoup d'emplois, ce qui fait que nous vivons dans une région de crise. En dépit de tout cela, l'UNRWA soutiendra toujours les réfugiés palestiniens. Un quotidien auquel les Palestiniens s'y sont habitués, sans pour autant omettre d'inculquer à leurs enfants la patience, mais surtout leur attachement à la Palestine et à leur droit au retour. Et selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'année 2019 fut particulièrement alarmante. Le nombre de réfugiés et de déplacés est en nette hausse. De plus en plus de personnes sont contraintes de fuir leur pays pour échapper aux guerres et aux catastrophes naturelles. Le point sur la situation avec Moulana Welhamouti. Les déplacements forcés affectent désormais plus de 1% de l'humanité, soit une personne sur 97, selon le dernier rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés. Le rapport annuel du HCR montre que près de 80 millions de personnes, un chiffre sans précédent, avaient fui leur foyer à la fin 2019, dont 45 millions de déplacés partis s'abriter dans d'autres régions de leur pays. Alors que 100 millions de personnes en moins ont été forcées de fuir leur foyer au cours de la dernière décennie, ces déplacements forcés ayant presque doublé depuis 2010. Depuis 2012, la situation des réfugiés s'est aggravée et les chiffres de plus en plus élevés. Les conflits se sont multipliés, ce qui a poussé les gens à quitter leur maison. Les chiffres sont dramatiques. 79 millions de réfugiés ne peuvent plus retourner chez eux par peur de persécution et de violence. Selon le Haut Commissariat des réfugiés, plus de la moitié des réfugiés sont des enfants. Nombre d'entre eux passeront leur enfance loin de chez eux, parfois séparés de leur famille. Ils courent de nombreux risques en exil, à savoir abus, négligence, violence, exploitation ou recrutement par des groupes armés. Avec la pandémie de coronavirus qui met à l'épreuve les systèmes de santé du monde entier, les organisations humanitaires attirent l'attention sur les défis auxquels sont confrontés les réfugiés dans le monde. L'urgence sanitaire actuelle risque d'exacerber une situation déjà difficile pour une population fragilisée par la guerre, un climat rude et des conditions de vie difficiles dépendant exclusivement de l'aide humanitaire. Toujours à l'international, aux États-Unis, 4 sénateurs démocrates proposent un projet de loi pour faire du 19 juin une journée fériée, le Juneteenth. Pour rappel, la commémoration, ce jour commémore la fin de l'esclavage aux États-Unis qui a pris fin un certain 19 juin 1865. Cette proposition intervient dans un contexte particulier marqué par la violence policière et le racisme après la mort de George Floyd, une mort qui a provoqué une vague de protestations sans précédent à travers le pays, mais aussi à travers le monde. Au moment où la pandémie de coronavirus recule dans plusieurs parties du monde, le Brésil vient de franchir la barre du million de cas de contamination au coronavirus. Le nombre de décès a dépassé 49 000. Le Brésil devient ainsi le deuxième pays où le coronavirus fait le plus de victimes à travers le monde. Nous vous emmenons maintenant à Gouraya, où il y a une petite association dans une maison de jeunesse qui a créé un petit musée dédié à l'environnement. Le musée a été créé par des artistes locaux. Reportage de Siham Kinouch. La ville de Gouraya est célèbre pour ses plages et ses forêts luxuriantes. À la maison de jeunes, 2 artistes plasticiens ont créé un club dédié à l'environnement. Ils ont même leur propre musée. Dans notre petit musée, il y a le côté mer qui est géré par l'artiste Hakim Boumaza, tandis que Mohamed Al-Sri s'occupe de tout ce qui est forêt et plantes. Tout ça donne de l'harmonie, que ce soit à la maison, au lieu de travail. En même temps que de la récupération, on encourage les gens pour s'occuper de tout ce qui est environnement et pour préserver tout ce qui est bon. Leur matière première, ils la collectent parfois sur les plages, parfois au fond de l'eau ou dans les forêts. Ils la nettoient, ils la badigeonnent et lui donnent une nouvelle vie. On fait 2 fois par semaine des portes ouvertes
aux écoliers, le samedi quand ils ne vont pas à l'école et le mardi après-midi. Même pour les estivants, on fait des expositions, on reçoit des gens qui viennent ici surtout la côte, puisque c'est une ville côtière. Donc il faut trouver au moins quelque chose quoi donner aux visiteurs qui viennent ici. Une idée ingénieuse avec laquelle le potentiel touristique de la ville de Gouraya est mis en valeur. Et juste après ce journal, vous pouvez suivre le 12+ de ce samedi qui nous fait visiter le massif montagneux du nord de Tindouf, le cratère météorique de Hassi Mounir, l'un des plus grands au monde. On vous laisse découvrir cette région et ses richesses archéologiques avec Rahim Abdelaziz. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle journée.